chers compatriotes, s'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Voilà, vous avez donc bien suivi le message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, décrétant 2024 année de la jeunesse, ce qui vous concerne directement en vos qualités de représentants des plateformes juvéniles congolaises. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision du président de la République? Je vais commencer par vous. Cette fois-ci, il est donc question de mieux mener des réflexions avec des parties concernées pour mieux comprendre les attentes de la jeunesse et pour porter un peu des solutions. En décrétant l'année 2024 comme celle de la jeunesse, nous pensons que les doléances ou les besoins des jeunes seront écoutés et seront diagnostiqués, mais seulement avec la participation des jeunes, puisqu'ils savent leurs attentes pour mieux les dire afin qu'il y ait une réponse. Tout à fait. Alors, Monsieur Binazo, à votre niveau, au niveau de Odyssée et Rêve du pôle Malébo, comment avez-vous accueilli cette décision du président de la République? Le président de la République s'y est répété par 2 fois, comme pour dire toutes les aspirations profondes qu'il habite à ce propos, et que d'ailleurs nous accueillons avec beaucoup de joie et de sérénité, mais aussi et surtout beaucoup d'espoir et de responsabilité. C'est beaucoup d'espoir dans la mesure où les attentes des jeunes sont multiples et multiformes. Et d'ailleurs, le président de la République, en décrétant cette année, nous le prouve à suffisance qu'il en a la juste mesure. Et donc, comme toujours, à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Et c'est beaucoup de responsabilité parce que nous estimons que les jeunes ne doivent pas que sont considérés comme des heureux bénéficiaires. Mais il nous revient de nous impliquer en tant qu'acteurs majeurs dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques et des projets qui devront justement conduire à la matérialisation de cette volonté politique du chef de l'État. Alors, ceci dit, Madame Aline, le décor est planté pour nous. Le président de la République n'est pas ce Père Noël-là qui vient distiller des cadeaux à sa jeunesse, mais notre état d'esprit est tel que nous irons puiser dans notre génie toutes les ressources nécessaires qui puissent nous permettre de traduire dans les faits ses aspirations les plus profondes à l'endroit de sa jeunesse. Tout à fait. Alors, nous avons également sur ce plateau le représentant du CCJ, Conseil consultatif de la jeunesse. On imagine bien votre joie d'avoir appris cette décision du président de la République. Alors, quelles en sont vos impressions? Nous avions suivi à la télévision le message des vœux du président de la République, décrétant 2024 année de la jeunesse. C'est une bénédiction d'avoir une année spécifique pour les jeunes, seulement à notre niveau, Conseil consultatif de la jeunesse. Nous avons senti en nous une lourde responsabilité. Tout à fait. Une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes une institution de jeunesse et quand on dédie une année spécifique pour les jeunes, alors là, le président nous met carrément à la manœuvre. Je le disais tantôt lors de notre dernière réunion du secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, juste après le message du président de la République. Le président de la République, lui, exprime une volonté politique. Et c'est
au cadre, à la tâche de faire le travail. Il dit 2024, année de la jeunesse, c'est au ministère de la jeunesse, au conseil consultatif de la jeunesse et d'autres organes, bien évidemment, de se mettre à la tâche pour traduire dans les faits la volonté du président de la République.